L'interview découverte, Caroline Roux, votre invité ce matin est en duplex de l'Antarctique. C'est un réalisateur et un aventurier qui mérite vraiment que l'on tende l'oreille. Oui Thomas, je suis avec Luc Jacquet. Bonjour Luc Jacquet. Oui, bonjour Caroline. Alors 10 ans après la marche de l'Empereur, vous vous retrouvez une nouvelle fois en Antarctique sur la base du Mont d'Urville avec pour la première fois dans l'histoire une équipe artistique à vos côtés qui va témoigner des effets du changement climatique. Vous connaissez bien cette partie du globe. Est-ce que vous redécouvrez l'Antarctique à chaque fois ? Ouais, c'est ce qui est génial ici. Ça a été une bouffée d'émotions incroyable que de revenir voir les manchots et la manchotière et cet environnement. C'est vrai que j'en avais très envie. Qu'est-ce qui vous touche en Terre Adélie ? Je crois que l'esthétique du paysage est invraisemblable. C'est un truc qui, moi, me bouleverse. Ce qui me touche, c'est aussi la paix qu'on peut avoir avec les animaux ici qui n'ont pas peur de nous. On fréquente les manchots empereurs au quotidien ici avec toute l'équipe. On vit à leur côté, ils viennent nous voir quand on est sur la banquise parce qu'on leur ressemble un peu. Et je pourrais aussi vous parler de ce retrait du monde aussi et les dimensions incroyables de ce paysage dans lequel on se perd, on se sent tout petit et je trouve ça très agréable. Alors, on peut suivre votre expédition en live sur les réseaux sociaux avec le hashtag Expédition Antarctica. Il faut vraiment y aller, parce qu'à un moment, on vous voit ranger vos caméras, votre matériel, et les manchots, ils sont là. Ils se sont habitués à la présence des hommes ? Non, ils se sont pas habitués, ils n'ont jamais appris à avoir peur de nous. Et c'est vrai que c'est un rapport au monde animal qui est complètement différent puisque, en général, quand on fait du cinéma de nature, on passe son temps à se cacher pour filmer nos vedettes, si je puis dire. Alors que là, non, on vit avec eux et c'est très agréable. Et pourtant, vous êtes nombreux cette fois-ci, parce que vous êtes parti, Luc Jacquet, avec une équipe énorme pour une démarche inédite. Il y a 2 photographes, un cinéaste naturaliste. C'est une résidence d'artistes, en fait, sur la base du Mont d'Urville. Qu'est-ce que ça change par rapport à vos expériences précédentes ? Ce qui change, c'est la diversité des regards, la diversité des talents aussi, pour arriver en coopération, finalement, à donner une image extrêmement large de ce qui se passe ici. Alors on a effectivement l'équipe de Laurent Balesta qui plonge sous l'eau et qui nous ramène des images absolument stupéfiantes. On n'imaginait pas qu'il y ait autant de vie sous la banquise. Alors c'est des plongées qui sont effroyablement compliquées, mais ça en vaut la peine. On le voit, il est comme un gamin quand il découvre l'eau cristalline. Mais on est tous comme des gamins, vous savez, ici. C'est incroyable, tellement c'est beau, tellement on est 24 heures sur 24 sur le terrain et on s'ébahit mutuellement de ce qu'on ramène et j'espère qu'on saura raconter les choses aux gens, puisque ça c'est une chance qu'on a de pouvoir par l'émotion, par le témoignage, dire voilà, il y a des terres encore comme ça qui sont extrêmement belles et qu'il faut protéger. Et je crois que l'originalité aussi de cette expédition, c'est de travailler main dans la main avec les scientifiques pour leur donner la parole et pour qu'avec leurs mots à eux, ils puissent raconter ce qui est en train de se passer ici. Les conditions de vie, de tournage, elles sont rudes. Je rappelle que c'est le printemps en Terre Adélie, mais le printemps en Terre Adélie, c'est quand même assez austère, c'est quand même pas évident. Oui, on s'est fait cueillir en arrivant par la tempête. Alors on avait très envie de filmer des tempêtes, donc ça tombait bien, sauf qu'on n'était encore pas aguerris, on n'était encore pas prêts et on a vraiment souffert. On a souffert de la lourdeur de notre matériel, on a souffert de ne pas être encore habitué. On a pris l'Antarctique en pleine gueule, si je puis dire. Et là, ça fait 3 semaines, un mois qu'on est là et ça va mieux. On a pris nos habitudes. Mais il y a un moment donné où il faut abandonner toute ambition, tout rendement tel qu'on l'imagine en Europe pour se plier finalement aux lois de l'Antarctique et de la météo ici, redevenir beaucoup plus modeste dans ses ambitions. Et il n'en reste pas moins qu'on fait des belles choses. Mais c'est sûr qu'on peut pas fonctionner à 100 à l'heure, c'est pas possible. Il faut déjà 3/4 d'heure pour se préparer, être simplement prêt à partir tourner. Luc Jacquet, on n'oublie pas que le but de cette expédition, c'est aussi de mettre en image les conséquences du réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous avez constaté à la fois sur la glace et sous la glace ? Moi, ce que j'ai constaté sur la glace, déjà, c'est un changement de régime de déglaciation. C'est-à-dire, comme il y a d'énormes icebergs aujourd'hui qui se détachent du continent antarctique, on vit actuellement là en live en Terre Adélie un effet de digue, c'est-à-dire que des icebergs se sont accumulés au large de la Terre Adélie et protègent la Terre Adélie d'un phénomène naturel qui s'appelle la débâcle. Et on a des glaces qui sont extrêmement tardives. Moi, j'ai trouvé le paysage très changé. Après, on entend les scientifiques autour de nous qui ont ce regard à long terme et qui nous donnent des tendances. Certaines sont très inquiétantes. Je vous rappelle que l'année dernière, aucun petit manchot Adélie n'a pu n'a pu voir le jour et n'a pu gagner la mer, tout simplement parce qu'il pleuvait. Donc c'est un endroit qui est assez symbolique finalement, puisque les animaux sont tellement adaptés aux rigueurs de ce climat-là qu'un rien dans le changement du fonctionnement de la nature ici bouleverse leur cycle et les met en danger.
Et effectivement, ça c'est quelque chose que l'on constate directement. Bon, à l'heure où nous parlons, pour vous, c'est la fin d'après-midi, presque le début de soirée. Le soleil ne se couche pas en Terre Adélie à cette période de l'année, donc je peux quand même vous souhaiter bonne nuit. Et ben ça sera une nuit très diurne effectivement, mais très très beau ici effectivement. Bon, en tout cas, je vous encourage tous à aller suivre en direct sur le site Wild Touch Expédition les images incroyables que vous ramenez chaque jour de cette aventure. Je vous remercie, Luc Jacquet. Un grand merci, bonne journée.